Coucou les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors on va voir qui est connecté, qui arrive. Oh la tête de fatiguée que j'ai à chaque fois que je suis... La lumière elle est tellement blanche ici qu'on dirait que je suis blanche comme le cul, comme la lune. Alors, qui est connecté? Allez, bon, je vais regarder un petit peu. J'aime pas quand c'est trop long l'entrée, parce qu'après on regarde les replays, les gens s'ennuient. Allez, on va faire un petit tirage de cartes. On va regarder. Alors aujourd'hui, on va travailler le tarot, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et ensuite, on a un petit oracle qui s'appelle les messages de ton âme, qui est très bien, qu'on m'a offert aussi, que j'utilise beaucoup en ce moment pour avoir des réponses à mes questions. Et j'avoue que ça tombe super bien. Alors, on a une impératrice qui est tombée. Il y a des nouvelles choses là qui se... tout est tombé. Là. Il y a le mat qui est tombé. Donc on va voir si ça ressort. Eh les amis. Alors j'ai pas de commentaires. Donc je suppose que personne n'est là. Hermine, tu es là? Viens Hermine. Hermine est là, on va tirer une tempérance. Une étoile. Coucou Hermine. On a une étoile. Ce qui veut dire... Ça c'est la carte de Charlotte. Ça, c'est la carte de toutes les femmes. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a un tirage exclusivement féminin, là, jusqu'à présent. Il y en a une carrément qui s'est tournée. C'est le pendu, il voulait sortir. Il a dit, tu me vois, je suis là. Est-ce que tu me vois? Coucou Laura. Donc, on est sur les énergies de la quinzaine du mois d'août. Donc, c'est un tirage global. Ah, les 4 cartes, je pense... Oh, on a ouvert le bal avec une impératrice. Et on ferme le bal avec un empereur. On a le couple. Et entre-temps, on a l'étoile et le pendu. Alors. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, l'impératrice, c'est un projet qui voit le jour. Elle a atteint un bébé, c'est quelque chose qui a... Coucou Laurent, c'est quelque chose qui est en gestation, d'accord? Donc, c'est un projet qui voit le jour. Moi, ce que je ressens, sans mes cartes-là, c'est que ça bouge énormément. Moi, je suis brassée, comme un yaourt. Je suis brassée. Je passe par toutes les phases de lessivage, essorage, shampouinage, ce que vous voulez. Et j'ai l'impression de passer, repasser. En fait, j'ai l'impression de vivre des tsunamis, mais à répétition. À peine je sors la tête de l'eau, prendre ma respiration, je replonge de nouveau, voilà. Et c'est ça constamment, en fait. Et ce brassage qu'on est en train de vivre, pour moi, c'est un rapport avec l'impératrice, j'y viens. C'est juste pour nous permettre d'atteindre ces projets qui vont voir le jour. C'est-à-dire qu'on a, je pense qu'on a des grands projets là-haut. Voilà, ils savent qu'on est capable de faire des grandes choses, de grands projets nous attendent, et je sais que tout ce qu'on vit, d'hyper fatigant, hein, parce que la nuit c'est terrible, voilà. Je sais que tout ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment dans l'idée d'atteindre ce niveau. Alors je parle souvent de paliers. Coucou Chacha, ma beauté d'amour. Je pense qu'on atteint des paliers, et à chaque fois qu'on passe par des paliers, évidemment, ça passe par des lessivages, essorages, brassages, tout ce que vous voulez. C'est toujours pour atteindre le niveau supérieur. Ce qui se passe, comme je l'ai expliqué dans les posts dans la semaine, c'est que le temps est condensé. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on va vivre, par exemple, des choses qu'on aurait pu vivre en 3 ans, on va les vivre en 6 mois. Donc, tout est condensé, tout va plus vite, tout s'accélère. Et du coup, le corps, il a des phases d'intégration beaucoup plus courtes et moins rapides. Donc pour moi, j'adore cette carte hein, parce qu'on démarre déjà avec des gros projets là qui arrivent pour nous. Moi, je vois que pour septembre, déjà, là, vous avez vu, je suis à l'écriture du livre. Donc, je suis sur la fin de l'écriture du livre. Je suis au milieu, mais j'ai déjà un peu fait de la futurisation sur les chapitres qui vont arriver. Donc, déjà, je suis sur la fin de l'écriture du livre.
Après, il va y avoir la correction. Après, il va y avoir les envois aux éditeurs, tout ça. Donc, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je sais que pour septembre, je sais que jusqu'à fin août, et vous avez vu, c'est court, il reste 2 semaines, on met encore des choses en place. Bon, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Il y a je vais faire un nouveau partenariat. Je suis au Concept Store, mais j'ai aussi un nouveau partenariat. Donc, il y a des choses arrivent. Et je sais que pour vous aussi, septembre, c'est d'énormes choses qui arrivent pour vous. Et on a ce qui me plaît aussi chez l'impératrice. À mon avis, le live va être beaucoup plus long que prévu parce que je canalise de fou. On a aussi, vous allez voir là, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Et on termine avec le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, du coup, le couple dans l'équilibre masculin et féminin aussi qui est là. Donc voilà, des nouvelles choses qui arrivent. Et si on est lessivé, si on est passé comme ça, au tambour, ça ne s'arrête jamais. C'est parce que pour nous, là-haut, on a des grands projets qui nous attendent. Oui, les choses arrivent, mais complètement, Hermine, et tu en es la preuve aussi. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile qui n'est autre que l'étoile de la protection, l'étoile de la guidance, nos étoiles là-haut qui nous guident. On n'a qu'à lire le ciel, on n'a qu'à lire la voûte céleste et suivre notre bonne étoile. Notre bonne étoile, elle est là pour quoi? Elle est là pour nous guider, elle est là pour nous montrer le chemin. Et là-haut, on est en train de nous dire, faites-nous confiance, mais surtout, faites-vous confiance, les amis. Faites-vous vraiment confiance. Elle dit aussi, l'étoile est très connectée à la nature. C'est aussi l'astre de la nuit, comme la lune. Vous voyez, j'ai une lune là. Et là, j'ai une étoile, justement. Alors, c'est Audrey qui les fabrique, qui est au Concept Store, qui a sa gamme aussi. Je vous mettrai tout... Coucou Louiselle. Je vous mettrai tout à l'heure le lien pour aller sur son Insta. Moi, je suis fan de ses créations. Donc, ça, c'est elle. Et ça, c'est elle aussi. Voilà, elle avait la petite étoile et la lune. Et là, je suis complète. Donc, cette étoile-là, elle nous dit aussi de travailler avec l'eau. L'eau dans les vases communicants. Alors, ce ne sont pas les vases communicants de tempérance, ce sont des vases dans lesquels il faut équilibrer ces fluides. Et je vous invite à travailler avec l'eau. Regardez. Coucou Agnès. Travailler avec l'eau. Alors, aussi bien avec de l'eau bénite qu'avec de l'eau à boire. D'ailleurs, je vais boire parce que j'ai excessivement soif. Pourquoi? Parce que le corps est fait de 70% d'eau. Et le corps, et l'eau, c'est celle qui va apporter l'information au corps. Donc, buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez aussi magnétiser de l'eau. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau bénite, de l'eau de Lourdes, de l'eau de Sainte-Sarah, de l'eau de ce que vous voulez. Vous pouvez la bénir vous aussi, l'eau. Il faut la bénir avec une prière de bénédiction. On a 2 cartes féminines. Hein. On a l'impératrice qui est quand même une carte de la féminité, puisque c'est celle qui met au jour, qui met au jour. C'est celle qui met au monde. Et c'est celle qui donne la vie, qui donne la naissance. De l'eau de vie. Non, Chacha, pas de l'eau de vie. Coucou Christelle. Coucou Stéphanie. J'ai dit de l'eau bénite. Si Dieu t'entend, tu seras puni. Non, je déconne. On a l'étoile aussi qui travaille avec l'eau. Il y a aussi le rapport au corps. Et c'est marrant parce que c'est une discussion que je viens d'avoir. Coucou Steve. Coucou, merci à toi. Avec l'étoile, on a le rapport au corps et à la nudité. Je m'explique. C'est une discussion que je viens d'avoir au téléphone avec un ami qui se reconnaîtra. Coucou Marie-Grâce. Marie-Carmen. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai perdu le fil. Oui, le rapport à la nudité, le corps. Votre rapport à votre corps. Coucou Kacha. Le rapport à votre corps, c'est vraiment quand tu es tout nu devant ta glace, quand tu te regardes, en fait, c'est comment tu t'aimes. Souvent, on se regarde et on dit « Ah, ça, ce bourrelet-là, j'aimerais bien qu'il parte. Ah, là, j'aimerais être plus musclé. Là, j'aimerais être plus ferme. Ah, là, j'aimerais moins de ça, plus de ça. Ouais. » Et en fait, on est toujours insatisfait de ce que nous avons. Et ce que je voudrais, c'est que vous soyez focus sur ce que vous aimez dans votre corps. En ce moment, l'étoile nous invite à aimer des parties de notre corps. Moi, il y a des parties de mon corps que j'adore. Comme quoi, par exemple, comme ma poitrine. Alors, autant cette poitrine, parce que jeune fille, j'avais une poitrine extra plate.
Et j'avais les os qui sortaient là. Et je me disais, ah, j'aimerais avoir une poitrine pulpeuse. Et là, j'ai ma poitrine pulpeuse. Et là, je suis contente. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Vos bras, je sais pas, vos jambes, vos fesses. Les garçons, je sais pas, ça peut être votre phallus. J'en sais rien. Mais apprenez à aimer votre anatomie. Soyez focus sur ce corps, sur votre nudité. Mettez-vous à nu. C'est-à-dire, c'est aussi se mettre à nu face à soi, à soi-même. Mais se mettre à nu aussi, c'est se dévêtir face à l'autre et se dévêtir face à soi. Toujours le va-et-vient entre soi et les autres. Parce que si on veut être capable de se dévêtir devant l'autre, il faut être capable de se dévêtir devant soi. Si on veut être aimé par l'autre, il faut aussi être aimé par soi-même. Vous voyez toujours ce va-et-vient, c'est le léniscat, l'infini entre moi et les autres. Comment je veux accéder à l'amour si moi-même je ne m'aime pas? Je ne m'apporte pas cet amour-là, ok? On a le pendu aussi pour l'énergie de cette semaine. Coucou Mumu, dans l'énergie du pendu, elle nous invite à voir le monde d'une manière différente. Elle nous invite à voir le monde avec... C'est comme un photographe, je vous explique ça souvent, changer de filtre. C'est-à-dire voir le monde avec la tête à l'envers. Ne plus avoir cette verticalité... la verticalité de la normalité, entre guillemets, mais avoir plutôt ce champ de vision inversé et qui nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas quand on est dans la normalité. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Que je ne vous ai pas perdu en route. Ben, les amis, le pendu nous invite au lâcher prise. Même si on sait qu'on est un peu excité, qu'il y a plein de choses qui arrivent avec l'impératrice, qu'on est bien guidé là-haut, qu'on en prend plein la gueule, mais on est content d'en prendre plein la gueule comme ça. Donc on a quand même le pendu qui nous invite à lâcher prise, à l'autodérision, à rire, à avoir beaucoup de joie et voir les choses différemment, c'est-à-dire à dédramatiser aussi sur des choses sur lesquelles on pourrait apporter de l'importance qui ne devrait pas avoir aussi d'importance que ça. Coucou Amandine. Et le pendu, il a une symbolique cachée. Les alchimistes ont caché une symbolique. Je ne vais pas vous la dévoiler, mais je vais vous dire laquelle est-ce. Je ne vais pas vous dire comment elle est cachée. C'est un petit secret, c'est à vous d'aller chercher ça. C'est la carte de l'évolution. Elle a une échelle de Jacob qui est cachée dedans, et c'est la carte de l'évolution. C'est-à-dire qu'on est en évolution flash éclair. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire des bonds et des sauts quantiques dans le temps. C'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on en a marre. Et c'est pour ça qu'on a des millions d'opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. Et ça va vite, ça va vite. Donc intégrer, infuser, digérer. Voilà, prenez le temps de... On a beaucoup de symptômes physiques aussi. Je ne sais pas si vous avez vu vous aussi. Ensuite, on va finir le tirage avec l'empereur. L'empereur qui vient clore le tirage. Et surtout, qui est le couple. C'est le mari de l'impératrice qui, elle, met les bébés au monde. Et lui, c'est le conquérant de territoire. C'est-à-dire que vous allez partir à la conquête de territoire extérieur. C'est le militaire. Je confirme, dit Hermine. Je veux retourner en vacances, dit Charlotte. Oui, ma chacha, tu reviendras dans le sud bientôt. Donc, c'est le conquérant de territoire, c'est le militaire. C'est celui qui fait la guerre aux autres et qui va aller prendre le territoire des autres et qui pour agrandir le sien. C'est ce que fait un empereur. C'est celui qui a des règles, puisque c'est un militaire, qui est très structuré. C'est le chiffre 4. Le 4, c'est un carré, donc il y a énormément de structure. Coucou René, coucou Eva. Donc vous voyez, il y a tous ces projets qui voient le jour et en même temps, on part encore à la conquête. À la conquête, comme avant, comme à l'ancien temps, on part à la conquête de territoire extérieur. On va agrandir en fait son territoire géographique, j'allais dire géométrique. Mais parce qu'on travaille sur sa géométrie sacrée intérieure aussi. Et il y a un peu de vanité quand même chez cet empereur, il y a un peu de fierté. On est content quand même du chemin qu'on parcourt.
Coucou Stéphanie, elle dit moi aussi chacha. Je t'ai déjà dit coucou, je sais pas pourquoi je t'aurais dit coucou. J'ai envie de te dire 2 fois coucou. Donc, quand on part aussi comme ça à la conquête des territoires extérieurs, quand on fait des sorties de zone de confort, et surtout, on va à la conquête de son propre territoire intérieur. C'est-à-dire qu'on apprend à se connaître. Coucou Laetitia. C'est, vous voyez, il y a un chemin derrière l'empereur. Quand je vois ce chemin-là, pour moi, c'est l'équivalent du chemin de Compostelle. C'est-à-dire que on part en fait... avec le pendu, on se dépouille, n'oubliez pas, on se dépouille de tout. On voit la vie différemment. On se dépouille avec la nudité et l'étoile. Tout se rejoint, hein, vous avez vu. Donc, on va se dépouiller de tout ce qu'on a de matériel. On va se mettre à nu et pour mieux renaître de ses cendres. Elle me fait presque penser à l'arcane sans nom. Vous voyez cette ossature où il n'y a pas la peau, il n'y a pas les muscles, il n'y a que la peau sur les os. Il y a cette espèce d'avoir la peau sur les os, de se dénuder, de repartir de zéro en fait. C'est exactement ce que je fais ce week-end. Oh, c'est chouette ça, Laetitia. Donc le chemin de Compostelle, on n'a pas besoin d'aller sur le chemin de Compostelle pour faire un chemin de Compostelle. On a juste besoin d'aller explorer son propre chemin pour apprendre à mieux se connaître. Et en apprenant à mieux se connaître, on apprend aussi à mieux interagir avec les autres. Je vais sortir de ma zone de confort. Ah, c'est chouette, Laetitia. Faut que tu nous dises ce que tu vas faire alors. On va tirer les autres cartes. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ben écoute, toutes mes pensées t'accompagnent sur ce chemin-là. J'espère que tu trouveras encore plus de réponses. J'adore le collier d'Audrey. J'adore cette marque, cette jeune créatrice marseillaise. Elle fait des bijoux juste, elle est talentueuse, à des prix compétitifs. Elle vous fait tout ce que vous voulez. Alors, on va voir qu'est-ce qui sort au niveau des tirages. J'y suis un gros bisou qui vient se poser sur ta joue. Oh, c'est gentil ça. Merci, merci. Merci Emmanuel. Je t'en renvoie. Merci mon soleil, elle dit Laetitia. Ça va être magique, je te raconterai. On parle de Compostelle et qu'est-ce qu'on tire? Applique-toi, elle dit Hélène. On tire l'ermite. Je me fais engueuler hein, quand mon œil de Moscou il est là. Et c'est ça en fait, le chemin de Compostelle, c'est l'introspection. C'est aller à l'intérieur de son monde, de sa grotte. Quand on part à l'extérieur, en fait, c'est exactement ça. On part à l'extérieur, on fait des découvertes sur soi, qu'on pourrait faire aussi en restant à la maison. C'est juste aller à la rencontre de soi-même dans son intérieur. Et c'est vrai que quand le fait de sortir de la maison, on fait des sorties de zone de confort. Et là, on se découvre. Et Stéphanie, c'est exactement ce que toi, tu as vécu cet été. Tu es sortie, tu es partie de chez toi, tu as quitté alors je dirais un nid douillet, mais moi je dirais plutôt une prison dorée. Moi aussi, chemin de Compostelle n'est pas fini. Et c'est pas du tout fini exactement pour toi, ma Stéphanie. C'est que le début d'un long chemin qui s'offre à toi. Mais c'est quand même un chemin de libération, n'oubliez pas. Plus on apprend à se connaître, plus on se libère et plus on accède à son soi intérieur naturel, à sa véritable essence et on communique encore plus avec son âme. C'est pour ça que l'ermite nous invite à rester seul, à s'isoler, parce qu'on va mieux entendre parler son âme. Et c'est ça qui est important, c'est de communiquer avec son âme. Coucou Fabienne. Allez, encore une. Et après, on passe à l'oracle des messages de ton âme, puisqu'on parlait des âmes. J'espère que ce tirage va vous parler. Je ne me souviens plus de celui de la semaine passée. Il faudrait que je regarde, en fait. Il faudrait que je... Allez. Et on a la roue de fortune, qui est le changement de rythme de vie. La roue de fortune, elle représente le cycle de la vie. La mort, la naissance, voilà. Les cycles. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, ou ça peut être de nouveaux schémas. D'accord? Ça peut être des schémas... comment ça s'appelle? Des cercles virtueux ou des cercles vicieux. À vous de choisir. Que nous dit Eva? Ah, je vais mettre mes lunettes, parce que je vais me faire engueuler. Oui, Gis, là, 13, 1 plus 3 égale 13. 1 plus 3 égale 13. 1 plus 3 égale 4. On se dépouille de tout pour se restructurer avec de nouveaux repères.
repères sur les nouvelles zones. C'est tellement ça, merci pour le rappel. Ouais, la 13 exactement. C'est la 13 exactement. Et très pertinent ton commentaire, Eva. Merci d'être intervenue. So Anne, dingue que tu parles du chemin de Compostelle. C'est une synchronicité pour moi. Je savais que je devais t'écouter ce matin. Waouh, justement, j'ai besoin d'un nouveau lieu de vie. Écoutez mon âme, oui. Écoutez votre âme, mais complètement. Soyez à l'écoute de votre âme. Donc, c'est le changement de rythme de vie. Et c'est aussi, c'est le troisième œil. C'est cet œil-là, qui est situé ici, qui est l'œil de la médium et de la voyante. Ce qui veut dire que vous devez peut-être aussi écouter vos intuitions, mes chers amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, maintenant on va tirer les oracles de l'âme. On va en tirer 3. Ah, mais j'ai des fans aujourd'hui. J'ai du public. Viens Audrey, je te présente, je parle tout le temps de toi. Ah. Alors, je parlais du... C'est Audrey qui fabrique ces superbes bijoux. Bonjour. Voilà, c'est notre jeune créatrice ici, marseillaise, et elle fait des bijoux de fantaisie de malade. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, elle est à votre écoute. Allez voir son Insta, je vous mettrai le lien tout à l'heure, et passez la voir. Avec merci. Plaisir. Allez, on enchaîne avec le tirage d'oracle. Hop. Hop, 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 hop. Je suis contente que vous soyez aussi nombreux, les amis. Je me suis dit, il va y avoir personne. Coucou Amandine. Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je bats les cartes. Non, trop de cartes. Aujourd'hui, exceptionnellement, je fais des guidances de 10 minutes pour 10 €. En visio ou en présentiel. Voilà, aujourd'hui, c'est le pendu, c'est lâcher prise, c'est autodérision, c'est fantaisie. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées dans le sens. Oh, c'est magnifique. Il y a des petits messages pour moi aussi. Au passage, n'est-ce pas? Tu dis toujours bonjour, tu dis bonjour combien de fois? Mort de rire. Alors, je dis bonjour autant de fois qu'il me semble bon de dire bonjour. J'ai toujours peur de ne pas dire assez bonjour. Donc, vaut mieux plus que moins. Je suis avec ma copse, on compte 2. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus. Elles sont super brillantes. Ok. Alors, on a tiré grandir et mûrir. Ok. Elle dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages qui avancent et laisse-toi évoluer. Tirer des leçons de ces expériences de vie. C'est exactement ce que nous enseigne l'ermite aussi. La sagesse et la bienveillance, c'est vraiment se retourner vers le passé et aller chercher pourquoi j'ai vécu cette expérience, qu'est-ce que ça m'a apporté de bon. Parce qu'au début, on voit que le mauvais. D'où le fait que je l'ai dit 2 fois. Alex est dans le coin aussi. Alex, elle va pas tarder à arriver. Je savais pas, j'allais voir. Non, ma choupette, elle n'est pas encore arrivée. Ben, en fait, quand Audrey s'en va, c'est Alex qui arrive. Vous allez tous savoir ce qui se passe au concept store. Ah, Christelle, je disais bonjour à Audrey. Se reconnecter, la deuxième, se reconnecter à la nature. Et c'est aussi ce que nous invite à faire l'étoile qu'on a tirée avec le tarot. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et là, on a un petit oiseau. Vous avez vu ça, c'est magnifique. Tu feras un bisou à Alex, je dois lui envoyer ma photo. Ah oui, je lui ferai un bisou, là, elle va pas tarder à arriver, ma choupette. Troisième carte. On a incarné sa réalité, son être. On a l'impression qu'en fait, ce jeu-là, il fait juste le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Génial, je vais en pleine nature à Brocéliande. Oh, génial. J'aurais adoré venir avec toi, Amandine. Incarne et accepte pleinement qui tu es.
le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est pour écouter son âme, ça, les amis. Ça, c'est quand vous êtes en mode ermite. Coucou Nathalie, coucou ma bichette. Oui, mon ange. Oh, il y a 15 heures, tu m'as dit je me lave, j'arrive. 3 heures plus tard, tu es pire que les gonzesses, toi. Tu mets plus de temps pour te préparer, toi, que moi. Bon, bouge-toi le cucu. Bouge-toi le cucu. Elle va me tatouer, Charlotte. Oui, alors Charlotte, Alex a tatoué notre cher ami Chacha, qui est venu de Lille, exprès. Et maintenant, c'est au tour d'Hélène. Et là, Nico, il est en train de bosser. Je vais aller vous montrer. C'est juste magique ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, celle-là, elle est pour moi, je pense. C'est une spéciale pour moi. C'est écoute les arbres. Assieds-toi comme un arbre. Non, assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Oh, ça vibre fort pour moi. Ça vibre très, 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 très fort pour moi, ça. Je vais aller faire un câlin à mon arbre, ça me manque. Même si je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Coucou ma Carinette, ovo maltine. Oui. C'est de la dynamite. C'est excellent ça comme pub. Coucou les chéris, donc voilà. On résume des nouveaux projets qui arrivent. Suivre sa bonne étoile, écouter sa guidance, travailler avec son rapport au corps, sa nudité, se dépouiller. Vraiment faire ce travail de mise à nu. Mais pour tous, par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses. Plus vous allez travailler vos peurs, même si c'est désagréable, je sais. On est vraiment sur une phase d'évolution flash éclair. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Bonjour Dame Gis, dit Damien. Coucou Marie, bonjour à tout le monde. On est vraiment sur une phase d'évolution flash éclair. Je ne sais pas... d'évolution, d'introspection. En fait, c'est des cycles. On revit toujours les mêmes choses. Tous à poil. Elle a dit Armin. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Hein. J'en ai marre de vous. Coucou Natacha. Et puis voilà, tout ça, ça va nous permettre de grandir, de mûrir, se reconnecter à sa propre nature, à la nature mère, pour vraiment écouter son âme. Et moi, la dernière carte, elle est vraiment pour moi, c'est me reconnecter me connecter à... Aïe, elle fait mal cette boucle d'oreille. Me reconnecter aux arbres. Alors les boucles d'oreilles, ceux-là, c'est pas Audrey qui les a faites, sinon elle me ferait pas mal. Tous sans poil. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, Nico, elle est en train de faire un sublime tatouage. Presque je vous aurais montré. En plus, c'est des anges, c'est magnifique. On va pas le prendre en traître. Vous verrez tout à l'heure son travail. Quand je me balade à poil, Elouan se barre en vitesse. C'est le chat. Non, Hélène, t'as pas dit ça. Ça part en couille le live. Hein. Ça part en cacahuète. Hein. Bon, allez, hein, je bouge tes fesses. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vendredi prochain, il n'y aura pas de tirage parce que je suis en vacances. Mes guidances continuent. Je fais toujours mes guidances. Coucou Grégory. Ça va impeccable. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, les tirages à 10 €. J'avais envie de vous faire plaisir. Donc je me suis dit, allez, tirage 10 €. Ça va parler à tout le monde, comme c'est les vacances. Voilà, je reprends le 27. J'ai quelques rendez-vous, donc il me reste encore des petites disponibilités. Tellement vite que tu te mets 3 secondes. Trop forte, Hélène. Oui, ce tirage me parle bien, dit Armin, mais complètement. Moi, il me parle beaucoup aussi. C'est bien parce que voilà, je canalise en direct. Vous avez vu que ça passe super bien. En attendant, c'est vite passé, hein, l'été, on est quand même mi-août. Je vous souhaite une belle fin d'été. Et on se retrouve pour les autres AMP, dans la vraie vie, quand vous voulez.
vous fais des gros bisous. Je vous invite toujours à boire de l'eau. Envoyez-moi des photos de vos vacances, tout ça, rien à voir. Boire de l'eau, manger sainement, ancrage, milieu naturel, aller prendre des bains de mer, ceux qui sont au bord de mer. Je te laisse, passe une belle journée. Toi aussi, Amandine, à très très vite. Au revoir mes founets d'amour. Vous êtes toujours présente, c'est que du bonheur. Au revoir aux autres. Et voilà, tenez-moi au courant de toute cette évolution. Comment ça se passe? Comment ça avance? Comment vous le vivez? Bien, mal, moyennement. Voilà. En tout cas, moi, je suis toujours à l'écriture. Ça me bouleverse. Alors, je ne pensais pas que ça allait autant me bouleverser. Très, très bouleversée, très chamboulée. Et du coup, je suis un peu en plein doute, là, depuis 2-3 jours par rapport à l'écriture. Je me demande si c'est bien que je fais ça. Mais je pense que c'est une phase normale de l'écrivain, même si je ne me considère pas comme un écrivain. Mais c'est dans l'énergie. Voilà les amours, je vous embrasserai fort. Des gros bisous, des gros bisous, des gros bisous et des gros bisous. Bisous, bisous.